En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Bon, alors comme vous le savez tous, je soutiens les Gilets jaunes. Voilà, donc je suis monté samedi dernier pour l'acte 4 à faire une petite manifestation. Alors je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début en fait, du mouvement des Gilets jaunes, il y a des voix qui ont changé. Parce qu'en fait, les mecs sentent que la sanction va arriver. Ils sentent que le peuple, là, c'est pas les syndicats qui ont donné rendez-vous, c'est la grosse histoire de France, en fait, qui a donné rendez-vous. Tu vois, l'histoire de France, elle a pris un téléphone, comme ça, elle a appelé tous les paysans de tous les coins de France qu'on avait oubliés dans les films. Tu sais, les films qui parlent de Paris, on avait oublié le Cantal, l'Ariège, les trucs comme ça, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, et paf, les mecs déboulent à Paris pour rendre justice, en fait, pour réinstaurer l'histoire de France. Donc, du coup, t'as des mecs qui ont débarqué, normalement, tu les vois jamais. Ils sont sur les hauts plateaux, dans des camions, voilà, c'est les mecs que tu croises pas la journée, et là, ils sont tous réunis au même endroit. Donc, les journalistes se chient dessus. Donc Christophe Barbier a perdu des octaves en fait. Il a perdu des octaves. Parce qu'il sait que en fait, la sanction va être à base de gifles. Ça va pas être des gifles, ça va être une partouze de gifles. C'est-à-dire que sa joue va ressembler au cul en fait, de George Michael des années 80. Sa joue va tellement prendre une partouze de gifles qu'elle va aller faire une trithérapie après. Tu vois, elle va faire comme dans le film de Queen, tu vois, elle va aller voir un docteur parce qu'elle aura des signes un peu, tu vois, avant-coureurs, et elle va essayer de se faire soigner. Parce que là, ce qui arrive, ça va être un déluge. Donc, j'ai fait ce que j'estime être le plus utile pour la cause, c'est-à-dire commencer à bisuter du journaliste. On peut pas tuer des gens parce qu'on est les gentils, pour l'instant. On est catholique, donc il n'est pas question de tuer les gens. Par contre, quand on croise les mêmes fifres qui crachent sur la France de toujours depuis des années, donc BFM TV, Quotidien, eh ben en fait, on les bisute. Le minimum, c'est de les bisuter. Donc j'ai donné rendez-vous à une partie de ma communauté le samedi 8 décembre pour l'acte 4. On s'est retrouvés devant la statue de Charlemagne à Notre-Dame, ce qui était assez épique. On a marché un petit peu. Et là, on a manifesté, voilà. Et puis on a trouvé un mec de Quotidien qui était en train d'interviewer une étudiante qui était tout sauf ce qu'est un vrai gilet jaune, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, elle travaillait pas. Parce qu'en fait, elle était pas salariée. Parce qu'en fait, elle sert à rien. Tu vois, alors qu'à côté, il y avait des mecs qui sont éboueurs depuis 30 ans, qui s'appellent Jackie et qui fument des roulés, tu vois. Et celui-là, on l'a pas interviewé, donc ça m'a gonflé. Donc j'ai fait un arraché de micro. Voilà, je vous laisse regarder les images. Stop les mensonges! Stop les mensonges! Et bien alors, Yann Barthès, quand tu sors de ton bureau, tu fais 40 kilos quand tu sors de ton bureau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a le roi des Visigoths. Il y a le roi des Visigoths dans la rue, gros. C'est ça le problème. Allez, je vous le rends. Je fais une vidéo, je vous le rends. Je sors de ta vie. Quotidien. Alors Quotidien. Voilà, ça c'est la consigne que je donne. Quand vous croisez des journalistes qui mentent habituellement, BFM TV, Quotidien, confiscation de micro. Confiscation de micro, c'est la base. Oui, parce qu'en fait, les journalistes n'ont plus la parole. Maintenant, la parole est revenue à des mecs qui la méritent, en fait. Bon, je vais encore parler de lui, mais Jean Lassalle a fait un très beau discours à l'Assemblée. Il a rechanté encore un petit peu, il fait des phrases à rallonge. Tu sais, il fait des phrases de... Tu vas voir ton oncle dans l'Aveyron, le mec te sort une plume, il t'explique comment il l'a faite, ça dure très très longtemps, mais t'es quand même content, parce que tu vas boire un vrai truc, tu vois, tu vas pas boire du Fanta, tu vas boire un vrai truc, qui a macéré. Donc en fait, il est venu, personne n'a compris sa phrase, mais tout le monde a compris qu'il avait le droit de la dire, et que c'était le meilleur pour la dire. Donc voilà, Jean Lassalle, encore une fois, soutien total. Il a enfilé son gilet jaune dès le premier week-end, il nous a tous régalés. Bon, toujours pareil, la tête, si tu veux, fin de série. Tu vas chez le boucher, tu demandes quels sont les morceaux que les gens n'ont pas achetés. Ouais, donc le cul, le cou, ben voilà, ben faites-moi une tête avec. Et si tu veux, le boucher a bricolé une tête à Jean Lassalle, avec les morceaux de bœuf et de porc que les gens ne veulent pas. Tu vois. Donc après, il se l'est mise, il est à l'Assemblée, et en fait, il a distribué des punchlines toute sa vie. Tandis qu'à Paris, on disait... Et Paris,
Chers collègues, Monsieur le Président, chacun fait l'intervention qu'il croit, et c'est une des plus importantes de ma vie. Donc j'espère que Jean Lassalle va avoir, avec cette révolution, une destinée nationale. Lui ou un autre qui soit tout aussi crédible, mais j'espère que Jean Lassalle va accéder, je sais pas moi, à la direction de la France, ça serait fantastique. C'est d'autant plus intéressant que Jean Lassalle se manifeste, parce qu'en face, en fait, il n'y a plus rien. C'est comme si tu envoyais en sparring Mike Tyson contre le petit Grégory, tu sais, qui a eu la mucoviscidose, tu vois. Que rien ne brille sous nos remparts. Round after round. Oh, a big right hand. Tu sais que d'avance, bon, les bookmakers, là, ça va être un ratio de 60 pour 1, tu vois. Donc en face, il y a du mec qui a un petit oiseau sur l'épaule et qui te fait des phrases à base de cocotte, tu vois. Avec Cocotte, on vous invite ce dimanche, salle Barat, au Noël des animaux, pour la SPA. Il faut venir adopter les animaux, hein, Cocotte, c'est vrai? Hein? Hein? Voilà, il faut venir. Allez, les Tourquenois, on vient aider la SPA. C'est en fait toute la France est dans la rue, les gens veulent décapiter des gens de La République est en marche, et le mec il veut faire le Noël des oiseaux. Non, le Noël des animaux, il a appelé ça. En fait, sans comprendre que les animaux c'est nous, et que Noël ça va être quand sa tête, en fait, elle va être séparée de son corps. Voilà, ça va être ça Noël. Il le sait pas encore, mais voilà, ça va être la version du Noël cette année, je pense. Oui, alors, pourquoi est-ce que le peuple français se fait mal parler comme ça par son gouvernement? Pourquoi on le prend pour un con en permanence? Mais parce qu'en fait, le peuple français, depuis un certain temps, a oublié qu'il a 1500 ans d'alimentation stricte crédible à son actif. Les Français, maintenant, ils bouffent ça. Des sachets de graines. Et devinez quoi? Les sachets de graines, c'est les mêmes qu'on donne aux pigeons, en fait. Tu vois? Là, l'autre jour, je me baladais à Carrefour, qu'est-ce que je vois? Je vois que les graines qu'on file aux pigeons, c'est les mêmes qu'on file aux Français, en fait. Alors que pendant 1500 ans, qu'est-ce qu'on bouffait en France? On bouffait de la langue. De la langue qui ressemble à une grosse paire de couilles de bison, tu vois. Même visuellement, tu sens que c'est quelque chose, tu vois. Voilà, ça, c'est de la vraie alimentation. Si on donne ça à nos gosses, hein, ils vont arrêter d'avoir de l'acné parce qu'ils vont arrêter d'avoir des oestrogènes dans leur corps, tu vois. Les mecs vont commencer à avoir de la barbe à 8 ans et demi, tu vois. Ils vont être au centre aéré. Il faudra prendre 1 heure pour que tout le monde se rase avant d'aller faire des cabanes dans la forêt, tu vois. En mangeant de la langue. Voilà, la langue, le retour de la langue, bordel. Oui, parce que ces enculés de gosses, hein. Pourquoi est-ce qu'on les met à genoux? Pourquoi est-ce que les flics les mettent à genoux sur la tête? Bon, déjà, parce que quand on les met pas à genoux, ils font de la merde. À 1 kilomètre de là, devant le lycée Blaise Pascal, quelques dizaines de jeunes font face au CRS. Alors que quand ils sont à genoux, ils sont disciplinés. Voilà une classe qui se tient sage. Quand ils sont à genoux, ça file droit, tu sens que la nation a un avenir. Voilà, là c'est pas le communistan en fait. Là tu sens que les objectifs vont être atteints. Parce que ces enculés en plus ne méritent pas. Ils ne méritent pas d'être debout. Quand tu manges du plastique pour chier des iPhones et que tu crois que c'est ça l'alimentation, tu mérites pas d'être debout. Il faudrait que des hordes d'adolescents dans tous les lycées soient obligés de marcher à genoux toute la journée en fait. Il faudrait qu'ils aillent en quart scolaire à genoux en fait, jusqu'à qu'ils rentrent chez eux et là ils auraient peut-être le droit de se lever. Tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es une génération de fils de pute qui passe son temps sur Internet, au lieu d'aller visiter les châteaux Qatar, tu mérites d'être à genoux tout le temps. Donc même si là, ils avaient rien fait, ils méritent quand même d'être à genoux pour d'autres trucs qu'ils ont fait et qu'on ne sait pas. Bon, là, récemment, il y a eu un attentat. Oui, parce qu'en fait, pendant que 99,9% des Français essayent de changer la destinée de la France, il y a quand même un mec sur l'Hexagone qui a un autre objectif, qui est celui qu'on revienne au dinar en or, tu vois. Et qu'on puisse fouetter les femmes quand elles font pas la vaisselle à genoux. Tu vois, il y a des gens tu vois, qui habitent le territoire national et t'en as une petite partie qui a un autre objectif que les 99% d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, tout le monde s'est un peu relâché. Les petits jingles de Noël, les sapins, les petits bonhommes en pain d'épices. On fait des gâteaux de fiottes à la maison avec les gosses, on commence à se reparler à nos voisins. On laisse plus la vieille à côté de chez nous sécher, parce qu'on se dit, voilà, c'est Noël, il faut quand même, tu vois, il faut communier. Donc il y a des petites musiques. Tu allumes la télé sur TMC, sur Énergie 12. Il y a des petits films américains de Noël avec des gosses qui ont des salopettes. Et tout d'un coup... Allahu Akbar! Voilà, tu vois, en fait, tout le monde est calme. Tout le monde est calme, tout le monde commence à se reposer, tu te détends, les épaules se détendent, tu t'autorises à prendre 1 ou 2 kilos, tu vois. Tu manges un peu plus sucré que d'habitude, tu commences à recroire en l'avenir, tu te dis peut-être qu'on va retoucher cette espèce d'innocence qu'il y avait dans les années 90. Et là, non, il y a le Uber de l'islam radical qui déboule et il y a une livraison pour toi. 4 morts, père de famille, au marché de Noël, tu sais. Voilà. C'est-à-dire que repos, ding dong, oui, qui est-ce? C'est l'Uber de l'islam. C'est l'Uber de l'islam radical. يا الله وجلس على صدري وقبض على عقيدتي يا الله وضربه بالسيف افتتح حجر
4 morts. Donc voilà, donc en fait, c'est le moment, si tu veux, où les gens ils font des recettes de gâteaux au yaourt. Tu vois, ils sont allés sur Internet, ils ont regardé comment on fait les putains de scones en Angleterre. Tu vois, ils se sont chauffés, ils ont acheté du beurre, ils sont allés à Carrefour, ils ont fait ça en famille. Puis là, t'as le réel qui arrive et qui fait oh, tu sais, qui tape dans la nuque comme ça. Il fait t'as cru que quoi? T'as cru qu'il n'y avait pas de musulmans radicaux dans ton pays, fils de pute, hein? Tu croyais à t'amuser, c'est ça? Tu croyais que t'allais regarder des films de Noël tout seul dans ton coin? Ben tiens, regarde un attentat. Mais ça, c'est la faute des Français. Fallait pas décapiter le roi, fallait pas installer une république de fils de pute, fallait pas séparer l'Église et l'État. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Génocide vendéen, tu tues tous les Français qui ont des couilles. 14-18, bon ben le mec qui a des burnes, c'est le premier qui sort. Et qu'est-ce qui se passe quand t'es le premier qui sort? Vu que t'as une casquette rouge de fils de pute de dotation de l'armée française, et ben en face, Hans, il a un fusil qui a été fait par l'Allemagne. Donc autant te dire que l'Allemagne, niveau efficacité, c'est la folie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un tir dans la casquette. Donc en fait, tous les mecs qui sont sortis en premier, qui étaient les couillus, les Français les plus couillus, sont morts de suite. Ça veut dire qu'il y a eu une putain de sélection génétique pour qu'il reste que les fiottes ou les planqués, tu vois. Donc en fait, tous les mecs qui se sont fait porter pâle, ou tous les mecs qui sont revenus mais qui étaient traumatisés, et ben en fait, ça a fait qu'il y avait plus de Français avec le manche. Ils étaient tous morts. Donc résultat, invasion de la France en 2 semaines à la guerre suivante. Tu vois, il n'y a plus assez de réserves de burnes. Et cette sélection de fils de pute a fait que le gène s'est appauvri. Et aujourd'hui, ben, tu prends des attentats et tout le monde est là, pas d'amalgame en fait. Voilà. Bon, ben tant mieux. Écoute, jusqu'au prochain, sortez les bougies. J'espère que les vendeurs de bougies se gavent. Ils devraient faire des opérations spéciales attentats sur les bougies à Ikea, là. Tu sais, Ikea, ils aiment bien vendre des bougies. Ils devraient en faire avec le P et le A de pas d'amalgame, tu sais. Tu sais, une marque directement qui soit assignée à pas d'amalgame. Ce serait fantastique. Oui, parce que, bon, si tu veux, je suis pas en train de prôner un truc à la chinoise. Les Chinois, ils attrapent les musulmans, ils les mettent dans des camps pour les rééduquer parce qu'ils trouvent que les mecs sont malades du cerveau. N'en arrivons pas jusque-là, n'exagérons pas. Mais s'ils pouvaient se détendre juste pendant Noël, tu vois, manière que, en fait, la haine prenne des vacances pendant 2 semaines, le temps que tout le monde se détende et reçoive ses cadeaux, ça serait pas mal, en fait, avant qu'on en arrive là. Voilà. Bon, c'est aussi notre faute parce que, bon, on est allé coloniser l'Algérie. Il y avait 3 millions de pays à coloniser, tu vois. Puis nous, on a fait l'Algérie. Alors, il y a des pays qu'on a colonisés, c'est cool, parce qu'après, ça marque des buts en Coupe du Monde, tu vois. Quand t'as Pogba et Matuidi, t'es content. Quand t'as Benzema et les frères Kouachi, tu te dis, bon, est-ce que j'aurais pas mieux fait, en fait, de coloniser le Japon? Parce qu'en fait, au Japon, ils font des séminaires pour plier les vêtements. あなたの理想の暮らしは何ですか？もしあなたがときめく人生を生きたいと思うなら。En Algérie, ils font pas de séminaire du tout. Voilà. Toi, tu manges à la Croix Rouge et tu touches les rissas. Et ta femme, elle a les enfants, elle touche la CAF pour les enfants. C'est une autre philosophie en fait. C'est bon. Donc je sais pas. J'ai l'impression que la politesse à Nagasaki a une valeur, la tranquillité, le fait de ne pas parler trop fort, a une valeur supérieure à certains endroits du monde. Voilà. Mais je laisse les gens choisir entre ça. Et ça. それ以外すべて手放すことです。片付けをすることで心穏やかなときめく時間をくれるようになります。 Bon, avec toute la merde qui nous entoure, il y a des moments où tu as envie de rentrer chez toi et de te faire plaisir en fait, tu vois, de regarder un film qui soit un peu cool, de partager un moment, voilà, quelque chose qui soit un peu épique, quelque chose qui te pousse vers l'héroïsme. Et en fait non. En fait, la seule chose que te propose le CNC, c'est des femmes qui dépriment et des hommes qui dépriment, avec des corps de lâches. Alors quand c'est des femmes, il faut qu'elles soient défoncées. Tu viens d'où, Margot? Chalon. Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours. Tu commences à quelle heure? Au réveil. Alcool, médoc, coke. Tous les jours. Tu sais, on dirait les chaussettes qui restent dans les vestiaires au rugby. Les actrices françaises qui font des films dramatiques. Je sais pas si tu vois, il y a des sparadraps dessus.
Il y a un mec qui s'est pété la cheville, on lui met une chaussette, on avait un strap par-dessus, il y a des poils de cul dessus, tu sais pas. Tu sais, ça traîne. Il y a un mec qui passe et qui dit c'est acquis ça pendant 1 mois et personne ne veut la récupérer, même le mec qui l'avait oublié, tu vois, parce qu'il dit là c'est trop tard. Elle a passé trop de temps dans le vestiaire, elle a pris l'humidité, il y a des rats qui ont dû chier dedans. Mais si tu veux, l'actrice française de film dramatique, c'est à peu près le même état final que la chaussette en fait. Alors que dans les années 90, le cinéma américain. Là, je te parle, mais je peux pas te toucher. Ta gueule! Si tu veux, il faut bien comprendre que l'acteur typique du film français comme ça. Bonjour, Mathieu Vasseur à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part. Je voulais déjà être sûr que vous ayez lu mon manuscrit. C'est un petit peu brusque comme réponse. Vous pouvez pas juste dire voilà, ça nous intéresse pas. Eh ben, dans Braveheart, au bout de 5 minutes d'apparition, il passe par la fenêtre pour détendre tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a une fif qui arrive, t'as pas trop envie de la voir pendant le film, donc il y a un des persos du film qui s'occupe de l'attraper par le callback et de le jeter du haut d'une tour. J'apporte ma science de la guerre au futur roi, et mon habileté tant à l'arc qu'à l'épée. Ah oui. Alors dites-moi, monsieur le haut conseiller, que me suggérez-vous pour résoudre cette situation? Tu vois, en fait, c'était le moment où tu te dis merde, ça va être un film français, il y a Vincent Lindon qui va venir expliquer un truc sociologique. Et en fait, non. Il y a Gros, je sais pas comment il s'appelle, qui attrape le mec qui est pas assez viril du film et qui le jette par la fenêtre. En disant au spectateur, non, vous inquiétez pas, ça va rester un truc plein de burnes en fait. C'est bon, restez sur vos sièges, on va pas se faire chier. Donc ça, c'est fantastique. Quand tu compares voilà, les films français et Predator, dans Predator, déjà, tout le monde fait 120 kilos. C'est-à-dire le mec, le casting, on dirait qu'il allait acheter des vaches en fait, pour ouvrir une boucherie. Ça, c'est un taureau qu'on a choisi pour sa profondeur. C'est un taureau très, dans le jargon de la race, on dit très ramassé, c'est un petit volume, beaucoup de poids dans un petit volume. Il a un excellent bassin, 4 bonnes pattes et une belle gueule. Tu sais pas en fait si c'est un casting ou si c'est la foire du gras en fait. Déjà il y a des personnages qui s'appellent Blaine qui ont des moustaches et toutes les 2 phrases il y a burne, bandé, dinosaure. Enfin ça n'arrête pas. Les dialogues sont des punchlines en fait. Alors que dans les films français... Faut pas laisser de dire et faire n'importe quoi. Pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Ta gueule! Surtout que Predator, en plus, c'est un film qui est gauchisto-compatible, puisque c'est des Noirs et des Allemands qui se checkent pour aller défoncer des Mexicains dans la jungle. Alcool, médoc, coke. Ta gueule! En expliquant que si le blanc et le noir se réconcilient, il y a toujours un métèque supplémentaire à aller défoncer pour sceller le pacte, quoi. Donc ça nous donne des perles fantastiques. Il y a un Mexicain qui apparaît, c'est pareil, tu vois, tu crois que ça va être un film sur les Mexicains, tu crois qu'il va y avoir des problématiques sociales, et là il y a un Autrichien de 2 mètres qui lui jette un couteau en lui disant « aiguise-moi ça ». Tu vois. C'est-à-dire que là, il y a un refus. Il y a un Mexicain qui arrive, tu te dis tiens, est-ce que ça va être un film d'Almodovar? Et en fait, paf, le mec prend un couteau et il recule. Tu vois, le couteau, le jet de couteau le fait dégager de l'écran. C'est un des rares films aussi avec Independence Day où en fait tu tues l'extraterrestre en lui mettant des patates. Tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Ta gueule! Ce qui quand même, voilà, ça te donne une idée de la lourdeur du film, tu vois. Quand tu commences à finir les extraterrestres à la patate, c'est que, tu vois, c'était une autre philosophie. Maintenant, dans les films, il y a des fils de pute qui font du hacking. C'est fini l'époque où tu suais, en fait, pour aller défoncer les méchants. Maintenant, il faut trouver un mec malin, avec une IMC de flûtiste, qui doit taper des trucs sur un clavier pour défoncer le code des extraterrestres. C'est de la merde. Bon, alors moi, en tant que gilet jaune, j'ai les mêmes revendications que beaucoup d'autres gilets jaunes, hein. La baisse des taxes globales, qu'on arrête de défoncer les entrepreneurs, qu'on respecte un peu plus les travailleurs. Mais j'ai d'autres revendications personnelles, je ne sais pas si d'autres gilets jaunes vont y adhérer, mais c'est important pour moi. Déjà, rétablissement des langues régionales. Ça va de la République nous a dit d'arrêter de parler occitan pour se mettre à parler anglais et lire le Coran, en fait. Tu vois, ça casse les couilles. Autant continuer à parler la grosse langue de l'Occitanie, tu vois, des rois de Toulouse, là, tu vois, plutôt que de commencer à faire des phrases à base de communication pour rentrer avec la République en marche, en fait. Là, c'est devenir instantanément un fils de pute. We will succeed. Because we are fully committed. Ta gueule! On devrait le pendre et lui faire dévorer les couilles par un sanglier, quoi.
Donc rétablissement de l'occitan, rétablissement du corse, du basque, du breton, voilà, toutes les phrases, toutes les régions françaises doivent réapprendre à parler patois. Parce qu'en fait, quand tu parles patois, il y a des trucs que tu peux plus manger. Quand tu arrives à McDo et qu'on te dit oui, c'est un McChicken double wrap, en fait, le mec, tu mets une tarte parce que t'as pas compris sa phrase, en fait. Tu refuses. Quand il te sort les nuggets et que tu parles occitan, en fait, tu peux pas, t'adhères pas. Il y a des patates, elles font la taille de la tête à Jean Lassalle, tu vois, dans ton pays, tu peux pas manger des nuggets. Tu comprends plus. Les trucs en plastique, c'est fini. Donc, en fait, la langue régionale est un barrage à plein de trucs de fils de pute. T'as aucun basque qui met des ourlets. Les basques, en fait, ils mettent des claques dans le dos des touristes, et après, les mecs, ils ont le coup du lapin et ils reviennent plus, tu vois. Donc, en fait, il faut réinstaurer ça, parce qu'il y en a plein le cul de cette fiotisation de masse. Deuxième revendication, où sont les nains ? Je me bats dans la rue, je vois des Brian et des Stacy qui sont soit en deuxième année communication, soit en troisième année CAP coiffure. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les vrais gens? On voit plus de vieux. On les fout dans des putains d'hospices à crever, alors que les mecs, c'est quand même eux les détenteurs de la street cred française. Donc en fait, ils peuvent pas la donner aux nouvelles générations. On voit plus de bossus. Paris était rempli de bossus. Paris était connu mondialement pour être une ville de super bossus. Il y avait un statut particulier pour les bossus. T'étais au taquet bien quand t'étais un bossu. Quand t'étais un nain, c'est pareil. Tu lisais des condamnations à mort, tu faisais des roulades pour le roi de France, on te peignait à côté des chiens parce que tu faisais la même taille. Le nain avait une place. Aujourd'hui, quand t'es un nain, soit tu vas tourner des trucs de fils de pute pour Fort Boyard, soit t'es un mec à qui les meufs parlent pas. Alors que quand t'es un nain au 15e siècle, mais les meufs t'adoraient parce que t'étais un Pokémon rare, en fait, tu vois. Donc en fait, sortez les nains, sortez les gens qu'on cache pour qu'on redevienne une vraie société. Une société d'avant, en fait, où il y avait des différences. Parce que si la seule diversité qu'on accepte, c'est Mouloud qui pose des bombes, autant avoir des nains et des bossus qu'on rigole un peu quand même, tu vois. Donc comme vous le savez, je tiens à me faire couronner roi des Visigoths. Le dossier avance, le dossier avance. J'ai contacté des paysans dans le Tarn qui sont prêts à me prêter des terrains. J'ai contacté... Il y a un prêtre qui serait prêt, un prêtre traditionnaliste qui serait prêt à me baptiser puis à me couronner. Comme Clovis en fait. Donc ça va être vraiment très stylé. Il y a des clubs de Béour qui vont venir. Il y a Marc Mercier qui va nous proposer son ring très gentiment. Donc en fait ça va être la réunion de la Burne. Je suis aussi en contact avec un mec qui fait et qui chasse du sanglier. Ça veut dire que je serai en mesure de proposer du sanglier aux gens qui vont venir. Avec des haricots tarbés. Le sanglier sera frais à la broche. Et c'est une société, enfin en tout cas un club de chasseurs, une fédération de chasseurs qui va nous aider à avoir les bêtes, qui va nous aider à avoir les broches. Donc tout ça se concrétise. Si quelqu'un a un terrain plus propice que celui que j'ai dans le Tarn, au niveau de la centralisation, qui soit pas trop loin de Toulouse ou pas trop loin d'une grande ville, je suis preneur. Sinon, ça se fera dans le Tarn. Voilà. Je serai en costume de Visigoth. Il y aura un procès. C'est-à-dire qu'il y aura des combats de chevaliers, puisqu'il y a des clubs de Béour qui vont venir, et il y aura à la fin, on va faire le procès de la République. Donc on va faire un mannequin de Marianne, avec un bonnet phrygien, sur un tas de bois, en fait, et on va lui faire un procès pour le massacre et le génocide vendéen, pour avoir jeté des millions de Français dans le conflit de 14-18, et pour mai 68, en fait. Donc on va faire le procès de la République. Et en fait, chacun prendra une torche et on mettra le feu à Marianne. Voilà. Alors, il serait fantastique que je puisse trouver un nain qui me lise les chefs d'accusation, puisque c'était les nains au Moyen-Âge qui lisaient les chefs d'accusation. Donc, s'il y a un nain parmi vous qui a envie de participer à ça, voilà, il vient, je lui file un parchemin, il aura un petit costume et il lira les chefs d'accusation. Et ensuite, on ira tous avec des flambeaux brûler Marianne pour sorcellerie. Voilà. Donc je vais vous tenir au courant, je vais faire une vidéo très prochainement pour vous expliquer où est-ce que j'en suis. Je pense que je vais faire un financement participatif pour pouvoir payer les différents intervenants qui vont venir participer. Donc voilà, je vais vous tenir au courant, je suis toujours sur le dossier, ça se fera cet été, voilà, avec des personnes que j'ai déjà contactées. Il me manque quelques petits détails à régler. Si vous avez des choses à me proposer, des idées, envoyez-moi vos messages à papacito.officiel@gmail.com. C'est mon adresse mail pour préparer le couronnement. Donc n'hésitez pas. Il y a un atelier de forgerons qui forgent un métal spécifique qu'ils ont inventé eux-mêmes, qui s'appelle le Galaxium, qui sont en train de me faire une couronne. Ça s'appelle Nous sommes des héros. Je suis allé les rencontrer au Toulouse Game Show. Ils étaient là, ils avaient une boutique au Toulouse Game Show. Ils ont un site internet, vous pouvez y aller. Donc c'est eux qui vont me faire une couronne ultra solide qu'on a dessinée ensemble. Ils vendent plein de choses. Ils peuvent vous faire
faire des bijoux sur mesure, allez visiter leur boutique. C'est vraiment, ils travaillent à l'ancienne en fait. Ils font de la forge à la médiévale. Donc nous sommes des héros. Je vais mettre le lien dans la description. Ah oui, et avant de clore cet entretien, il y a une dernière chose que j'ai envie de dire à Macron. S'il veut qu'on l'épargne... Votre capitaine devra traverser ce champ, se présenter devant notre armée, se mettre la tête entre les jambes et embrasser son cul. Enculé, va.